L'année 1966 a marqué le début d'une carrière musicale exceptionnelle pour Pascal Danel, un artiste talentueux qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la chanson française. C'est cette année-là qu'il a composé et enregistré le titre intitulé La plage romantique qui a connu un succès retentissant en France, atteignant plus de 150 000 exemplaires vendus. Mais ce n'était que le début de ces triomphes musicaux. À la fin de la même année, Pascal Danel réitérait son succès de manière encore plus significative avec le titre Kilimandjaro, qui a dépassé les 200 000 ventes en France. Cette chanson a même été enregistrée dans plusieurs langues, démontrant ainsi l'impact international de son art. En 1967, Pascal Danel a prouvé sa polyvalence en écrivant et composant 2 titres pour une jeune chanteuse belge nommée Ariane. Il a également ajouté sa virtuosité à l'enregistrement de son 45 tours en jouant de la guitare, montrant ainsi son engagement vers la création musicale dans son ensemble. Cependant, la carrière de Pascal Danel ne s'est pas limitée à la France. Il a enregistré plusieurs disques dans des langues étrangères telles que l'italien, l'espagnol, voire même le japonais. Ces tournées ont également transcendé les frontières internationales, le conduisant à se produire en France et à l'étranger, y compris des performances mémorables à l'Olympia, une institution dans le monde de la musique. Pendant cette période fructueuse, Pascal Danel a sorti ses 45 tours, dont les 3 dernières minutes, La neige est en deuil, Le funambule et l'Italie. Cependant, parmi ses succès, seul le titre Comme une enfant en 67 a réussi à dépasser les 75 000 ventes, témoignant de la force de son interprétation. En 72, Pascal Danel a connu un nouveau triomphe avec le titre Mamina, qui a dépassé les 100 000 exemplaires vendus. La même année, il a remporté le prestigieux Grand Prix de la Rose d'Or avec la chanson Ton âme, qu'il a présentée au Festival de Venise en Italie. Cependant, cette chanson a été censurée par le Vatican, ce qui a ajouté un élément controversé à sa carrière. Outre ses succès en solo, Pascal Danel a également contribué au succès d'autres artistes en composant des chansons mémorables. Il a créé Chanson pour Anna pour Daniel Guichard et Un peu de soleil, un peu de ciel bleu pour Marcel Amont, élargissant ainsi son influence dans l'industrie musicale. Pendant cette période fructueuse, Pascal Danel a eu l'occasion de découvrir, de promouvoir de nouveaux talents. Il a notamment fait débuter Laurent Voulzy en tant que guitariste et chef d'orchestre, une collaboration qui a perduré jusqu'en 1974. Ensemble, ils ont créé de nombreux titres et albums mémorables, dont Rotterdam. La seconde moitié des années 70 a été marquée par une longue tournée internationale à la suite de sa participation à diverses tournées d'envergure, notamment les tournées d'Europe 1. En 1979, Pascal Danel a réédité son célèbre titre La plage romantique qui a de nouveau conquis le public, atteignant 200 000 exemplaires vendus. Cette réussite a été suivie par la sortie d'un nouvel album et son dernier concert à l'Olympia au début de l'année 80. Il a ensuite entrepris une tournée estivale en 82 en collaboration avec RMC. La carrière de Pascal Danel a également pris une dimension internationale avec des tournées dans les pays arabes et au Liban, où il a été accompagné de ses musiciens dont Jean-Pierre Madère et Jean-Louis Pujat, qui formera plus tard le groupe Image. Pascal Danel a laissé une empreinte durable dans l'histoire de la musique française grâce à sa diversité musicale, ses succès inoubliables et sa capacité à promouvoir de nouveaux talents. Son parcours musical restera gravé dans les mémoires de ses fans et dans l'histoire de la chanson française.